Bon, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve, je suis en direct d'Avignon pour le festival et je suis super en retard parce que la prod vient nous chercher. Je suis pas prêt parce que j'amène tous mes affaires pour filmer parce qu'il faut que je capte des moments sur scène parce qu'on est dans une génération de réseaux sociaux où vous aimez énormément voir les vidéos. Je vous cache pas il manque plein de trucs que j'ai pas préparés. Je vous explique. Je suis stressé pour rien, hein, ça me dégoûte quand je suis comme ça. Bon, je vous explique, je suis en direct d'Avignon, je fais le festival cette année du 7 au 31 juillet, tous les jours à 20h50, je joue au Paradise République. Et là, la prod, j'ai rendez-vous avec eux à la gare, parce qu'on joue à Pont-Saint-Esprit ce soir. Voilà les gars, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires toujours sur la vidéo. C'est parti. Et les amis, on est arrivé à Pont-Saint-Esprit. Et à Pont-Saint-Esprit, il y a un truc qui caractérise la salle, il faut que je vous le montre, c'est ouf, c'est une chapelle. Spécial, hein, mais on va le faire. Hein. Ça fait de l'expérience. Hein. C'est génial. Je pourrais dire que j'ai tout fait dans ma carrière. Et la musique de fin, évidemment. Voici ma salle de spectacle pour Avignon, au Paradise. Voilà, je joue tous les soirs à 20h50, ça fait super plaisir. Ça, c'est mon régisseur, Julien. Enchanté. Merci Julien. Ouais. Là, on a calé, on a répété tout le spectacle comme il fallait. Ça a été carré. Pas vrai, Julien? Carré. On a tout revu de A à Z, lui et moi. On va peut-être rajouter des nouveaux éléments dans le spectacle parce qu'on a eu des discussions et tout. It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I copped that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. Et on va tester le niveau social de cette salle pour voir où on en est. Les gens qui ont un iPhone, allez-y, applaudissez pour voir, allez-y. Il y a de l'oseille, il y a de l'oseille. Les Samsung, allez-y, manifestez-vous pour voir. Certains sont dans le passé, visiblement. Et pour terminer, les Huawei, fermez votre gueule. Allez là, Carrefour. Allez les amis, ça c'est Flavio. Flavio, c'est un pote à moi que j'ai connu grâce à Jérémy, qui est lui aussi, qui a montré, qui est passé me voir à la maison parce que ça fait plaisir. Pour le festival, donc je pense qu'il va venir voir le spectacle aussi, ça fait plaisir. On a la maison, on a bu un café. Encore un d'ailleurs. Voilà, alhamdoulilah pour lui, il a bu 2 cafés gratuits. Les gens, lui c'est un mec, vous connaissez les nomades? C'est lui, c'est un nomade. Il vient chez les gens, il lui offre l'hospitalité. Je viens dormir chez vous. Ouais, je viens dormir chez vous. Je sais pas comment il fait ce mec, je vous jure que c'est vrai. Ta vie maman, c'est du sacrifice. Je te dis, moi, de mes 24 ans jusqu'à aujourd'hui, mes 30 piges, j'ai passé 6 ans à me démener. Tu te souviens, maman, je partais à 17h pour rentrer à 2h du matin, à monter sur scène, à flyer, pour que ce soit mon métier, pour devenir un humoriste professionnel. Et aujourd'hui, c'est mon métier, j'en vis pleinement. Mais et moi, je te dis, je suis persuadé que la vie, en fait, Dieu, il te donne ce que tu mérites quand tu te sacrifies pour un truc à fond. Faut se battre dans la vie. On est d'accord, maman, tu te rappelles quand j'allais à Marseille, je partais, il était 16h, je rentrais, c'était... Je sais, Malik, mais tu te bats jusqu'à maintenant, on se bat. On se bat, la vie c'est un combat. Hein. La vie c'est un combat. Il ne faut pas laisser dormir dans tes 2 oreilles et tu dis, ouais, non, comme ça, Alpé, mais il faut se battre.
Eh, Dieu, Toi-même, il faut se battre. moi, je suis sûr qu'au Comme elle a moment dit, Dieu, il intervient, il te donne un facteur ouais, chance comme il a dit, quand il sent vraiment voilà. que tu es Mais déterminé. s'il ne peut pas venir, c'est moi que je provoque avec la chose. Hier, j'ai pas pu vous filmer toute la journée, mais il s'est passé un truc. Hier, bon, déjà sur scène, j'ai été beaucoup mieux parce que ces derniers temps, j'étais pas. Pour moi, j'étais pas au top. Et Il y a un souci dans la douche. c'est quoi? Y a pas de souci, Il y a allez. un bout de merde. Y a pas un bout de merde, tu me rends. Je l'ai vu, c'est pas un bout de merde. Eh ben nettoie-le, tu prends le pommeau de douche et C'est tu ta nettoies. merde à toi. Oh là là, c'est pas ma merde. Je le sais que c'est. Même moi, j'ai regardé, j'ai vu que c'était pas ma merde. Ça doit être un truc, on sait pas ce que c'est. Même moi, j'ai regardé de près. T'es sérieux quoi? C'est de la merde. Hier, j'ai pris, je pense, une insolation. Un chaos total. Alors, j'hésite entre l'insolation et le fait que ça faisait longtemps que j'avais pas bien mangé. Parce que ma mère, là, elle m'a ramené un couscous et tout. Ce qu'elle m'a ramené aussi. Elle m'a ramené, regardez, j'appelle ça, moi, le lingot d'or. Et ma croûte. Oh là 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 là, les gars, je suis au top. T'as tellement pas le temps, force de flyer. Hier soir, les gars, tellement que j'ai flyé, je sais pas si ça vous arrive, je me suis retrouvé dans un état très fatigué. Et j'étais, mais quand je vous dis mort, c'est mort. Là, on aborde le festival d'Avignon un peu autrement. On a fait deux soirs complets. Voilà, c'est le deuxième soir. Là, ce soir, ça va être le troisième soir. Et voilà, quoi, on enchaîne. Hein. Bon, ce matin, je sais un dîner, Flavio, il peut vous dire. Parce que, en fait, dans un premier épisode du vlog, quand j'étais à Paris, non, à Morsan, je crois. Non, bref, quelque part. À Agen. Je sais un dîner. Et les gens, ils disent souvent, parce que tu sniffes la coque avant de monter sur scène. C'est pas vrai. Il peut vous dire, il est avec moi. Qu'est-ce qu'il s'en est? Ok, hi, ladies and gentlemen. Ouais, je voulais un truc un peu soft. Ok, je vous ai pas fini tout Avignon non plus. J'ai eu des moments très difficiles, je vous le cache pas. Là, on sent qu'on monte en puissance. Je suis en train de lire le spectacle d'ailleurs sur le téléphone. Il y a quand même une chose positive malgré Covid et compagnie, c'est que on a une technologie qui est formidable. Mon spectacle, je le lis sur mon téléphone. Je sais pas si vous imaginez. Aujourd'hui, j'ai joué mon spectacle 5 jours d'affilée et je kiffe. Je pensais que ça allait me lasser, mais pas du tout. J'ai encore envie encore plus. Moi, j'ai travaillé de partout. Moi, j'étais là-bas. Moi, j'étais ici. Eh oui, Et ouais. voilà, c'est pour ça que je suis retraité maintenant. Mais toi, tu es en train de travailler Pour toi. avoir des points. Pour toi. Non, pas pour moi. Moi j'ai cotisé, moi largement. Oh là. Je dis bien largement. Parce que là, Combien il y en a qui profitent sur le compte des autres. Mais moi, j'ai coûté largement. Combien d'années? Et on m'a pas donné de prime pour ça. Combien d'années? 47 ans. 47 ans. Voilà, eh oui. 47 ans de cotisation. Logiquement, j'ai cotisé 5 ans de plus. Wow. On m'a pas dit à la... Et alors? Quand je suis parti à la retraite, on m'a dit tenez la prime, vous avez fait 5 ans de plus. Hein? On me l'a pas dit ça. Je m'occupe, j'ai dû travailler à la maison. Allez, j'ai Je me repose, je prends mon... Qu'est-ce que tu fais à la maison, s'il te plaît? À ma façon. Tu fais quoi à la maison? Ah, ça te regarde pas, Ça te regarde pas. c'est tout. Tu regardes Jean-Jacques Bourdin Ça ne te regarde pas. tous les matins. Jean-Jacques Bourdin. Dès qu'il y a l'interview, tu es là et tu le regardes. On dirait c'est ton oncle. Si j'aimerais te le faire, calme-toi, doucement. Oh, tu conduis, mais oh. Tu serres bien à droite. Non, faut passer. Et tu fais l'arrondi avec le volant. Le but d'un virage, c'est pas de faire mal à la Ah, tête. il y a un stop là. Il y a un stop, 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 il y a un stop. Faut s'arrêter, faut s'arrêter. Oh, le démarrage! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Oh, c'est une Citroën C1. Je crois trop que t'as une Ferrari. De temps en temps, il faut la faire. Ah oui, voilà. Là, je sais que vous êtes en train de vous poser des questions. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Rahim. On s'était dit un truc, lui et moi. Je fais ce qu'on appelle une hijama, enfin,
On appelle ça de la cupping thérapie pour les gens qui ont peur de l'arabe. C'est la vérité, frère. Tu dis Hajama, ils sont là. Si tu veux, déjà, c'est ventouse thérapie. Ventouse thérapie. Voilà. On place des ventouses dans le dos et on extrait le mauvais sang, de l'expression le mauvais sang, etc. Et tout. Qu'est-ce que c'est ça? T'as une meuf qui te parle et tout maintenant? Pour le timing des patients. Magnifique, frère. Voilà. Ça, en fait, il me le met dans le huc et il... Non, je rigole, c'est pas vrai, je rigole. C'est pas vrai. Il est fou, c'est la coup de chaussée. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, en fait, ça, c'est... Il le place dans le dos, ensuite, il fait un truc, il ponctionne. Et la peau s'élève. Ensuite, après ça, il fait des micro-griffures. Il appelle ça. Moi, perso, j'ai l'impression qu'il me tranche. Mais bon, après, non, c'est pas vrai. Je me suis fixé l'objectif de devenir le Cristiano Ronaldo de l'humour. C'est moi, c'est personnel. Et je mets en place plein de petits trucs pour être au top level. Et ça en fait partie. L'axe principaux sur lesquels on peut travailler, l'axe épurateur, anti-inflammatoire et régulateur. Épurateur, parce qu'on va avoir une action sur les déchets du corps, donc les toxines et les métaux lourds. Il n'y a vraiment que cette thérapie qui a été reconnue par l'OMS en 2004 qui permet d'extraire ces déchets de manière physique, donc mécanique, sans effet secondaire. Point de vue régulateur, par rapport à justement le sommeil, l'appétit, la perte ou la prise de poids, la concentration, la libido, tout ce qui est en lien avec l'appareil hormonal, la cupping thérapie, quand elle est bien faite, permet de réguler tous ces systèmes. Magnifique. Ok, donc là on est dans la phase de test anatomique, donc on va venir explorer les différentes zones du corps de Malik pour définir s'il y a ou non des contractures musculaires. C'est très simple. Hop, déjà ici, est-ce que tu sens la contracture? On sent très bien. Il y a une douleur ici? Ça c'est la vertèbre qu'on va venir craquer à chaque fois. Je sais pas si tu te rappelles, Malik. Ouais, je me souviens. Ok. Allez. Comment tu fais pour savoir? Ça c'est l'expérience, c'est les études qu'on a fait. Ça commence, frère, ça commence. Ah, frérot, c'est pour ça que t'es là. Fini la pose des ventouses. On va venir terminer la première phase d'appel sanguin. On peut observer que la coloration diffère en fonction de la zone. Et plus la coloration tire vers le violet, vers le rouge, plus la peau est inflammée. On peut le voir ici notamment, mais également au niveau du pied. Donc, bon, là, on voit que c'est pas très bien coloré, alors qu'ici, il y a une très grosse inflammation. Donc Malik, ici à ce niveau-là, il a un problème au niveau du tendon d'Achille. C'est pour ça que cette tendinopathie s'exprime par de l'inflammation autour. J'ai pris une mauvaise critique sur Billet Réduc. Billet Réduc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site dans lequel on peut réserver pour ton spectacle. Et quand les gens laissent des critiques dessus, du coup ils disent un peu ce qu'ils ont ressenti par là dans la soirée. J'ai lu la critique et j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui a voulu me faire du mal plutôt que quelqu'un qui était dans la salle de spectacle. C'est bizarre, mais quand tu joues dans le spectacle en tant qu'humoriste, et les salles critiques, tu les vois et tu sais peut-être qui c'est. Et quand tu lis la critique, je vous dis la vérité, hein, c'est plus fait pour me faire du mal vraiment à moi, plutôt que ça parle du spectacle, parce que il y a écrit, il a passé son temps à se vanter. Mais si vous venez voir mon spectacle et pendant 1 heure je me vante, j'arrête les gars. Même moi j'arrête. On fait partie des spectacles les plus réservés, parmi le top 10. Tu as le droit de ne pas aimer, tu peux le dire. Je n'ai pas aimé ce spectacle, mais de là à commencer à dire n'y allez pas, fuyez, partez. Tu le sais de suite quand c'est fait pour... Moi je veux bien que quelqu'un... Moi j'ai déjà vu des commentaires où j'ai dit ok, la personne n'a pas aimé. Et là, fuyez, partez, machin, nana, frère. Après avoir affiché les affiches et un peu tracté, je vais un peu à la salle. Je cours un peu, parce que j'ai capté un truc, c'est pendant le festival d'Avignon. On est énormément stressé. Et pour dégager ce stress, le seul truc que j'ai trouvé moi, c'est de courir et d'aller dans une salle de sport pour évacuer tranquillement. Voilà. C'est comme ça que j'évacue mon stress.
Aujourd'hui, 6h du matin. Je vais te montrer ce qu'on va faire. Je trouvais qu'on n'était pas assez présent dans la rue. Donc on va afficher. On est le 15 juillet, le lendemain du 14. Ça, hier soir, c'était un délire. Le spectacle, il était complet, de chez complet, de chez complet, de chez complet. Et je suis toujours pas content. Pas encore satisfait. Je sais que je peux encore viser les étoiles. Je suis sûr. Malik, Comment ça va, Khoya? ça va, Abdullah, et toi? Ben écoute, super, hein? Il est en forme, lui. Ben on est là, et toi, tu es pas en forme? Ouais, si, ça va, ouais, ça va. J'ai pas mal de taf et tout, tu vois, mais ça va, j'ai la forme aussi, merci. Bon, ça va, mais ça s'entend pas dans la voix. Tu es sûr, y a pas... Ah non, c'est parce que peut-être je suis un tout petit peu, t'as vu, j'ai le nez un peu pris, c'est tout. Ah, t'as le Covid, frère. C'est ça, mais j'osais pas te le dire, parce que je voulais venir dans ta salle et... Frère, il va venir dans ma salle, ça y est, il va le donner à tout le monde. Zébé, il va me le donner, il va le donner à tout le monde. Ça commence toujours comme ça avec les gens en plus là. Ouais, j'ai le nez un peu pris. Frère, t'as le Covid. En fait, je suis obligé de dormir un peu avec la clim, sinon j'ai beaucoup trop chaud. Et je crois que, t'as vu, elle me fait un peu quelque chose, quoi. Ouais, c'est obligé, ça doit être ça, je pense. Je pense que ça doit Il être y a ça. deux sortes de clim. Il y a le clim avec les spits, tu vois, c'est les ventilateurs accrochés au mur, là, la clim. Et après, il y a le spit gainable. Et ça te donne une homogénéité beaucoup plus fluide dans l'air. Et celle-là, elle fait pas de problème. Mais c'est le fait, en fait, celles qui sont soufflantes, quand tu te réveilles, généralement, t'es pas trop bien. Frère, t'aurais dû bosser dans les clims, la vérité. Ben moi, en fait, à la base, je suis dans le bâtiment. Ah voilà, donc du coup, ok, tout s'explique. Avignon, 3e semaine, rendez-vous chez Energy, je suis en retard de ouf. De ouf. J'espère que je vais pas rater le rendez-vous, parce que voilà, mais bon, en même temps, j'ai rien mangé. J'ai la dalle de ouf, je viens de me réveiller. Je suis un peu KO, je le cache pas. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, comme disent les inconnus. J'ai vu le week-end il y a 10 jours, un samedi, c'était... Ah, tu es venu? Ouais, bah bien sûr. Ah, d'accord. Ouais, je parle pas des spectacles que j'ai pas vus. Ah, ça c'est bon. Ça c'est un vrai journaliste. après, c'est ça? Non, en fait, mais j'enchaînais en fait. En fait, je connais Tom. Ben, c'est un spectacle d'1 heure, voilà, en stand-up, comme tu dis, et je parle en fait d'une histoire d'amour entre ma mère et moi, qui veut absolument que je réussisse dans le monde du spectacle et dans le show business. Pour une seule raison. Faut venir voir le spectacle. Ça va ou quoi? Bon, il y a un truc que je voudrais que vous accompagniez d'applaudissements très très fort, les amis, s'il vous plaît. C'était une personne qui m'était très chère et on l'a perdue récemment. C'est ma mère. Petites applaudissements, ça me ferait plaisir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Classe, merci. On l'a perdue à Primark. Allô, maman? Oui, tu Oui. m'as dit? Je t'ai dit, tu as fait quoi à manger? Je fais le couscous. Ah, d'accord. Aïdek Mobrouk. Ah, merci, c'est gentil. De rien, ma mère. Mouchahad, je fais. Oui. Ah là 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 là, Mchahad. Ah ouais, c'est normal. Et le soir, on mange des côtelettes. Oh là là là. Bah, écoute, moi, je vais manger des flyers, maman, toute la journée. Ah, je te comprends, ok, je te comprends. Eh ouais. Et ah, on était, c'est tout. Inch'Allah, que Dieu m'aide, Inch'Allah. La salle de sport ouvre dans 30 minutes. Je suis très en avance. Ces 3 derniers jours, en fait, le public qui est dans la salle, ça se passe bien, hein, le spectacle se passe bien. Mais le public, j'ai vécu des moments, alors, les 2 premières semaines sont en termes de fréquentation et en termes de retour de public et en termes aussi de rire dans la salle et tout. C'est pas comme les 2 premières semaines en fait. Et donc du coup, il y a une grosse remise en question. Parce que tu te demandes est-ce que c'est toi, est-ce que c'est le spectacle, est-ce qu'il manque un truc. Moi je sens qu'il manque un truc dans le sens où voilà, dès que je rentre en fait, j'ai besoin que les gens soient plus concernés
Et on sait jamais si c'est nous, si c'est les gens, si c'est le spectacle, si c'est... C'est ça le problème en fait. On sait jamais Bon les gars, il y a Erkan qui est passé à la maison. Ça va ou quoi? Il vient de le mettre le chapeau. Erkan les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous... Attends, je vais te décrire. Il est venu dormir à la maison, Erkan. C'est un très bon pote. Je vous explique. Je l'ai connu parce qu'en fait, il anime un festival à Sète. C'est le meilleur festival de rap, c'est ça? Ah ouais, je pense le meilleur festival de rap indépendant en France. Ouais, indépendant en France, c'est le demi-festival. Du coup, créé par Demi-Portion, on peut dire. Ouais. On a tous nous, on a tous la formation, c'est la formation de la street. Je sais pas si vous connaissez, c'est une formation accélérée. C'est une formation accélérée qui te donne pas le choix d'atterrir là où tu dois atterrir. Et du coup, maintenant, Erkan est en tournée avec... je sais pas si moi je dis spectacle, parce que moi je parle de spectacle. Ouais, mais comment on peut dire concert. Vous, c'est concert, donc du coup, il est ouais. en tournée avec son concert. Et voilà, il va... Ça fait combien d'albums, toi? Là, je vais sortir mon 4e album. 4e album d'Erkan. Du coup, voilà, je vous mettrai des liens et tout pour vous montrer ce qu'il fait, etc. On pourra mettre des liens dans YouTube. On peut mettre des liens, on peut mettre des sourires, on peut mettre des vibes, on peut mettre de l'amour, on peut mettre des vibrations positives, surtout lorsque l'on est avec l'homme que l'on nomme Malik Fares. Messieurs, dames, je vous dis tout de suite aussi, moi je prends la parole alors que ça fait 45 secondes que je suis levé. Ça, c'est pas bien. Hier, il y avait beaucoup de familles, il y avait beaucoup de gens. Et là, il y a moi et mes samosas. Voilà. En plus, c'est la hesse parce que j'ai pas fait les courses, pas le temps. Je suis dehors en train de tracter parce qu'il faut aller chercher les gens pour qu'ils viennent voir le spectacle parce que forcément, il faut aller chercher les gens encore plus qu'avant parce que avec cette histoire de passe sanitaire, t'as une personne sur deux qui vient pas. Alors, regarde les gens dans les rues. Il y a plus de gens dans les rues qui manifestent que pour le Festival d'Avignon. Et nous, on veut ça, nous. Parce que quand tu fly, pour dire aux gens, venez voir le spectacle, nous, on veut qu'il y ait ça. Nous, on veut tout ça, nous. Buongiorno. Oui, c'est moi, c'est moi. Et il y en a eu une aventure avec lui. Faut pas le dire à sa femme parce que tout le monde va être jalouse. Mais dis-le, avoue-le. Avoue-le qu'il y a quelque chose entre nous. Dis-moi, j'ai une question. Oui, il y a une question, oui. Il y a des gars, non? Il y a des gars? Il n'y a personne, il n'y a plus personne. On est au mois d'août quand même, il n'y a plus personne encore. C'est dur l'Avignon. Célibataire toujours? Toujours célibataire. Mais peut-être que si toi tu es célibataire, appelle-moi 06 15 44 68 60. Je m'appelle Basclo, bonjour, enchanté. Je suis le mal attentionné, donc si tu cherches un spectacle avec du romantisme et de la galanterie, viens pas me voir, hein, je crois que c'est clair. Ok? Voilà, c'est des personnages, moi tu sais que je joue, et voilà, je me moque des mecs, je me moque des nanas, donc il faut que tout le monde vienne avec son second degré, il y en a vraiment pour tout le monde, et c'est juste le prétexte à se marrer pendant 1 heure. Et là, dernière semaine du festival, frère, ils sont où les gens? Je sais pas, je voulais te le demander, je te posais la même question. C'est génial ce festival, on se régale, quelle bonne année. On a eu le nez creux nous, hein. On s'est dit tiens, cette année on va faire le festival d'Avignon. Ouais. Non mais ça, franchement on a eu du monde, faut pas dire l'inverse. Les amis, je vous présente Tony Atlaoui. Voilà, on a échangé les premières parties tout le long de ce premier festival. J'ai fait toutes ces premières parties, il a fait toutes mes premières parties. Du coup on est ensemble aujourd'hui. Du coup on est ensemble. Ça y est. J'ai pas tout vlogué à Avignon, enfin je pouvais pas parce qu'en même temps je fly dehors, donc je peux pas tout vloguer à chaque fois. Ouais. Mais moi on voulait vous parler de notre relation, faire notre coming out. Alors franchement, c'est un peu ça. Non franchement, une des meilleures relations que j'ai eues dans ce festival c'est avec toi. C'est vrai, même moi aussi. Tu penses ça? Non, je te jure, moi je te prends comme un petit frère plus grand que moi. Ouais. Je te jure, c'est vrai. Ça fait plaisir. Et il m'a dit des trucs que j'ai bien aimés, notamment un soir. Moi il m'a fait des trucs que j'ai bien aimés. En fait c'est tous les soirs je dis Tony, viens vite fait, on va dans un endroit et on contemple, s'il te plaît. Voilà. Et on regarde, on s'assoit et on contemple. Mais pour lui, hein, moi je m'en fous, je veux pas y aller. On les voit vos têtes derrière là. Ils se sont planqués derrière. Hein. Donc voilà, et ça c'est l'équipe de Tony.
Vous êtes content d'aller voir Malik? Ouais. Elle vient me voir, elle me dit ça comme ça. Je dis, ah, c'est très gentil, mademoiselle et tout. Mais elle me dit, non, mais tu sais, je dis, non, mais je vais te dire, en fait, j'ai quelqu'un et en plus, tu as quel âge? Elle me dit, moi, j'ai 16 ans. Elle me dit, mais tu sais, Malik, l'amour n'a pas d'âge. Je lui dis, ouais, mais la prison a un âge. Calme-toi. Je suis clairement pas du tout l'artiste auquel vous vous attendiez, peut-être. C'est le dernier jour du festival demain. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sortent et qui vont bringuer ou je sais pas et tout. Et moi, non. Je suis chez moi. Il est 23h et je vais dormir. Je suis chiant. Hein. Bah ouais, c'est ma vie. Je suis en train d'essayer de m'incruster dans plein de spectacles. De comédie et tout. Parce que j'ai acheté, je vais vous montrer, des canons à confetti. Et du coup, je vais rendre visite à plein de potes qui sont en spectacle. Ça, c'est pour Tony. Ça, c'est pour Tony. Strapantin. Et j'ai des canons, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis armé, hein, je vous le dis, je suis très armé. Et là, je suis en train de voir avec les prods. J'ai envoyé quelques messages. Parce que moi, je sais qu'on va venir me la mettre. Je le sais, je joue en dernier. Donc, je sais, il y en a plein qui ont prévu des trucs là. Et il y a des élus de la mairie d'Avignon qui sont dans la salle de Maé. Et tout le monde est prévenu, sauf Maé. Ça veut dire que le régisseur, il va jouer le jeu. Tout le monde va jouer le jeu. Tout le monde va être là. Même les élus, ils le savent. Ils ont dit, ouais, ça vous dérange pas et tout. Il a dit, non, c'est ce qu'on veut voir, nous. Donc, du coup, après, je lui dis, les gars, venez tous au spectacle. C'est pour moi. Il n'y a quasiment personne qui rentre comme ça ici. Évidemment, nous remercions notre bien-aimé producteur, Lyon sans production, monsieur Stéphane Price. On dit pas de gros. Ah oui, oui, je retire le mot gros. Et on dit quand même des connards. On va retenir par cœur. On va retenir par cœur. Alors lui, s'il n'a pas faim, lui, hein, s'il ne veut pas remplir sa salle, monsieur Malik Farès, qui est donc, qui est où? Je suis au Paradise à 20h50 et j'invite tout le public. C'est pour moi. Avec tout, 20h50, tout le monde vient, ça fait plaisir. Elle est pas mal la surprise? Bah attends, tu m'as niqué l'oreille, tu m'as fait peur. Les gars, j'ai fait une Vous savez pas, il est arrivé sur scène avec un confetti mais qui fait pas. Ça fait peur. C'est un malade. Un arabe qui rentre avec ça sur scène. Ah putain. Bon, heureusement que. Les arabes, ils peuvent pas s'empêcher de. Faut qu'il fasse du bruit, faut qu'il fasse boum. Il faut qu'il fasse péter des trucs. Hein. Ah, il filme. Artus. Bonsoir. Mais non, il y a Artus. C'est fou. Il y a plus de spectacle, c'est très bien. Ah, ça sympa. Ce soir, je fais rien ce soir. T'as les droits à l'image pour ça? Non, mais c'est ce qui me filme tout le long du festival. Ah oui, non, c'est... 4e du top des réservations. J'ai prévu un sketch sur Artus. Il sait pas, il le verra bientôt. de tout Avignon. Et voilà. Les amis, je vous présente ma flûteuse préférée, Lisa, qui a été là tout le long du festival d'Avignon. Elle a été extraordinaire. Elle ramène, je vous le dis, de moyenne une 20aine de personnes à chaque soir. Prenez cette flyeuse, elle est juste extraordinaire. Non, dis que tu veux me garder. Attends, mais écoute. Okay. Prenez cette flyeuse, elle est extraordinaire. Et moi, je vous dis, futurement, ce ne sera pas une flyeuse, ce sera une patronne de théâtre, je vous le dis. On y va, on est là, on est chaud. La régisseuse. Et au moment où la régisseuse va mettre une autre musique, de l'Olympique de Marseille, et je vais arriver, j'ai des canons à confetti. Je peux pas lui faire à la sortie parce que je joue. Et pour la dernière, allez. Elle va bien le coup. Ah ouais, non mais là c'est sa journée. Il va mourir de ouf. Ouais, la dernière là, Maë c'est le pire. Toute sa salle elle est au courant. Ouais. Sa salle, je vais te dire, le régisseur elle est au courant. Son producteur est au courant. Il y a des pros et tout, ouais. Sauf.
mais elle est complètement malade. Je lui ai dit, écoute, prends les clés de la voiture, on va t'installer, j'arrive. Je la rejoins dans la voiture, elle était énervée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as mis? Elle me dit, mais c'est quoi cette auto-école de merde là? Mais j'ai les pédales, mais j'ai pas de volant. Bah, c'est la place du moniteur en fait, faut mettre à côté. Je savais que j'allais galérer avec elle. Je savais que j'allais avoir des difficultés pour lui apprendre à conduire. Non! Vas-y. Et pour la Allume, Maxime. Les grands malades. Allume. Très bien, j'étais en panique, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a eu peur, mais comme par hasard, dans le spectacle de qui? Ah, on a compris, arrête. Très bien, non? Frérot, j'ai fait tout le monde. Là, je vais faire Tony Atlaoui. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Malik, s'il vous plaît. Hey, il est malade. J'étais en panique. Les amis, suivez bien ce mec, ça va être une future star de l'humour. Moi, je vous le dis, sûr et certain, prends-lui comme... Merci. Alors, attention. Je dois vous annoncer qu'en fait, ça c'était une stratégie de communication pour remplir sa salle de ce soir. Il fait les salles de tout le monde pour dire quoi? Hey, je vous invite ce soir, allez hop. Les amis, vraiment, suivez ce mec, il ira très loin, je vous souhaite du Merci beaucoup Malik, merci beaucoup, et moi, vraiment je vous souhaite je vous souhaite. Frérot, non, il va aller, je suis perturbé, j'ai eu peur. En gros, mesdames, messieurs, je vous invite à aller découvrir son spectacle Maliko. C'est la dernière ce soir à 20h50 au Paradise République, c'est ça hein? C'est ça, Paradise République. Mais sache une chose, parce que là, tu t'as cassé mon rythme là. Je vais venir dans ton spectacle après. Hey, je vais rentrer sur scène en vélo, allez. J'ai fini ma haie, là, je vais au Capitole, chez Tony Atlaoui. Et je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Non, c'est une question, moi j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que tu viens faire? Vous avez vu, normalement je devais faire la première partie et j'ai pas pu faire la première partie, je suis désolé. Mais comme c'est la dernière de mon pote Tony, je voulais fêter ça, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous, qui fait bien les amis. Vive le monde du spectacle. Malik Fares. Bon, et bien, cet Avignon touche donc à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez kiffé évidemment tous ces moments avec moi et tout ce que je vous ai montré au travers du Festival d'Avignon 2021. Voilà, c'était un festival qui était particulier avec l'histoire du pass sanitaire, il y a eu énormément de rebondissements dans ce festival qui ont fait qu'on ne savait pas jusqu'à la dernière minute si on allait réussir à gérer, si on allait réussir à remplir nos salles avec les artistes. J'espère que je vous ai fait découvrir des artistes et j'espère que je vous ai fait découvrir Avignon aussi, même si je ne vous ai pas trop montré le paysage avignonnais, tout ça, parce que bon, j'étais très focus sur mon festival. En tout cas, je vous remercie infiniment de suivre ce vlog, d'être avec moi tous les jours. Je dirais, ouais, en soi, hein, parce que je parle de moi quasiment tous les jours, de suivre ce que je fais. Merci infiniment à toutes et à tous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour continuer de suivre les aventures. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. La prochaine étape, vous savez, c'est Paris. On continue, on est ensemble et ça fait plaisir. Allez, merci à toutes et à tous. Et puis on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Ce métier, c'est ça. Hein. Si tu vas, tu forces. C'est ça ce métier, tu crois que c'est quoi? C'est vas-y s'il te plaît, vas-y s'il te plaît, vas-y s'il te plaît. Et à force de saouler les gens, à un moment donné, ça passe.